Ouais, bah en fait, moi déjà, pour être totalement honnête, je suis un habitant de Nanterre, donc je connais très très bien la ville. Je suis né ici. Après, le petit en question, la Rahmou, je connais pas du tout. Euh, Maintenant, je pense enfin, connaître un petit peu la même chose que tout le monde a entendu aujourd'hui, à savoir que bah il y avait un petit qui avait pas de permis, qui avait une location de voiture, qui s'est fait contrôler par la police, qui à dire forcer le contrôle de police qui a démarré et qui s'est fait tirer dessus, qui a perdu la vie, Allah yarhamou. Et c'est un sujet qui fait assez débat quand on en parle un petit peu avec tout le monde, avec l'entourage. Euh, Comment dire, j'ai l'impression qu'il y a deux camps, que les gens voient ça de manière très binaire, où ils se disent forcément t'es soit dans le camp justement du petit jeune là, Rahmo, qui a perdu la vie, soit si t'es pas avec lui, de facto t'es avec la police qui lui a tiré dessus. Et moi, de ce que j'expliquais un petit peu quand je parlais avec mon entourage, c'est que c'est pas parce que je souligne des méfaits, des défauts de chaque camp que de facto j'appartiens au camp adverse. Tu vois? Et justement, bah, on est complètement d'accord. L'acte d'homicide volontaire sur le petit jeune, c'est indéfendable, c'est indéniable là-dessus. Moi, je pense qu'il y a quand même eu comment dire, il y a une prise de décision beaucoup trop grande, beaucoup trop importante de la part de la police qui lui a tiré dessus, sachant que je ne sais pas si les personnes ont vu la vidéo ou pas, mais la personne, le policier n'était pas du tout en légitime défense. Il était sur le côté. On voyait bien que même quand la voiture a démarré, il y avait aucun risque d'intégrité physique pour le policier en question. Maintenant, je suis aussi, enfin, j'ai aussi ce point de vue où justement le petit, la Rahmou, pour moi, il aurait jamais dû rouler, il aurait jamais dû foncer. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, après, bon, on peut dire ce qu'on veut. Peut-être qu'il a fui par peur, peut-être qu'il a fui pour une autre raison ou autre. Mais quand il a fait ça, c'était fini en fait. Il s'est condamné tout seul justement en roulant et en essayant de, de, de s'en aller, de s'enfuir. Et moi en fait, ce que je remarque, c'est que on a toujours on est toujours là en fait à défendre un petit peu les personnes parce que on s'identifie à elles, parce qu'elles viennent du même milieu que nous, parce que elles viennent de la cité aussi, parce qu'on c'est un jeune maghrébin peut-être d'origine musulmane aussi. Et de facto, on se rallie à ça sans voir justement le tout. Et c'est vrai que là, voilà, on n'a pas assez de recul par rapport à cette histoire aujourd'hui. On n'a pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Mais par contre, on a une vidéo assez explicative où on peut quand même se positionner par rapport à ça. Et moi, personnellement, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu des torts de tous les côtés. Alors, bien sûr, le tort du policier, il est encore plus grand. Il a rien à voir avec le tort exercé par la victime. Mais voilà, il y a quand même eu des torts tous les deux. Et bah, là, ça va être un 14 juillet ce soir parce qu'ils sont en train de tout préparer pour tout casser, quoi. Ça va devenir Gotham une fois de plus. Et voilà, quoi. Bah, déjà, je tiens à te dire, bah, félicitations, Harry, parce que c'est extrêmement rare d'entendre ton avis. Parce que ton avis, il est extrêmement nuancé. En fait, tu as dit exactement ce que je comptais dire, donc c'est très bien que tu m'aies devancé. J'allais parler justement de ce côté un peu binaire. J'en ai parlé d'ailleurs dans plusieurs lives, on parlait de la police, parce que c'est pas la première fois qu'il y a ce type de bavure. Enfin, sans que ça débouche sur un assassinat pour le coup, un meurtre. Mais à plusieurs reprises, on a évoqué des cas de bavure ou de prétendue bavure policière. Et comme tu l'as très bien défini, il y a toujours deux camps d'idiots qui vont soit prendre parti pour la police en disant les policiers ont toujours raison, c'est toujours eux les victimes, et malheureusement c'est toujours une horde de racailles mal élevées qui se comportent mal et donc qui les pousse à bout, etc. Et de l'autre, tu as exactement le camp inverse, totalement symétrique, qui dit
non, 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 les policiers sont tous des fachos, on le sait, ils sont couverts par l'État, nous on galère déjà, voilà, c'est le tiers-quart, c'est la pauvreté, c'est la misère, et donc on s'en sort comme on peut, donc on est toujours des victimes, bla, bla, bla. Et malheureusement, ce côté binaire, c'est devenu la majorité. Tu vas sur Twitter, voilà, t'as ces deux camps qui s'affrontent. Voilà. Tu vas sur n'importe quelle plateforme, tu as toujours ces deux avis qui s'affrontent sur la question. Les pro-policiers, les anti-racailles, ou les pro-racailles, ou pro-mecs de cité, à faire la différence évidemment, et qui sont anti-policiers, etc. Comme tu l'as dit, en réalité, les torts ils sont partagés. Pour l'affaire du Pinaël, qu'Allah lui fasse miséricorde, évidemment que les torts sont partagés, bien sûr. Alors, les torts sont partagés, ça ne veut pas dire qu'ils sont partagés à part égale, hein. Mais ça veut dire qu'il y a, comme tu l'as dit, des torts, voilà, de la part du Pinaël et de la part de la police. On a vu la vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu d'ailleurs la vidéo, mais elle est juste, c'est évident que c'est un assassinat, c'est évident. D'ailleurs, vous savez que les avocats, je crois qu'il y a 3 avocats d'ailleurs qui vont plaider l'affaire au tribunal. Et l'une des accusations qui est faite, c'est une plainte pour un faux en écriture. Un faux en écriture. Et il me semble que c'est lié à la déposition qu'ont fait les policiers, qui ont dit en fait que Naël, avec la voiture qu'il avait, fonçait sur eux. Fonçait sur eux. Bon, tout le monde a vu la voiture, la vidéo. On voit bien le véhicule qui va dans un sens et les 2 policiers sont sur le côté. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'être physicien pour le comprendre. Une voiture qui est comme ça, les 2 policiers sont à côté, ne peut pas leur foncer dessus. Hein, une voiture ne peut pas se plier en deux pour... ça n'existe pas en fait. Elle ne peut pas se plier pour taper des gens comme ça sur le côté. Pour foncer sur quelqu'un, il faut que la personne soit en face ou très proche du capot, si vous voulez, pour qu'il y ait une espèce de danger. Là, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Là, on voit bien le keuf qui vise le pare-brise là en face, puis il essaie de se barrer, et surtout, il se barre. Ça aussi, la vidéo l'a démontré. Naël, il se barre parce que le keuf lui dit « Je vais te mettre une balle dans la tête ». C'est à partir de cette phrase qu'il part. Hein. C'est pas genre il part et lui dit « Je vais te mettre une balle ». Non. C'est le keuf qui dit « Je vais te mettre une balle dans la tête » en le tenant en joue. Et le gamin, 17 ans, quand on lui dit ça, il est braqué comme ça, bon, il s'est barré. Voilà. Donc le fait que les policiers sont totalement... voilà. Ils sont responsables en tout cas du meurtre, c'est une évidence. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une vidéo, il y a plusieurs vidéos qui sont en train de circuler à des angles différents et sont toutes accablantes, absolument accablantes. Maintenant, qu'est-ce que faisait un gamin de 17 ans sans permis avec une voiture, tu m'as dit une voiture de location, un gamin dans une voiture de location qui n'a pas le permis, qui se fait arrêter par 2 policiers et qui fait le rebelle et qui fait un peu le foufou. Et bon, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, cette situation est absurde. Enfin, à 17 ans, moi je me souviens que moi à 17 ans, bon, j'avais quand même un minimum de respect pour les policiers. Là, on voit qu'il y a toute une génération de gamins mais c'est au-delà, ils respectent plus rien du tout. Ils respectent plus leurs profs. Ils respectent plus l'uniforme, la police, ils respectent plus rien, en fait, il n'y a rien qu'ils respectent. Et on le voit malheureusement qu'on ne le veuille pas à travers le comportement de Naël. Et c'est exactement ça, ce que tu as dit tout à l'heure, Nas, c'est que tu as des gens, en fait, à partir du moment où un policier il tue quelqu'un, et qu'on fait de ce quelqu'un un martyr, une victime, on oublie totalement les torts de cette victime. Il y avait le cas de la famille Traoré, là. Je ne sais plus comment il s'appelait, le gars qui s'est fait tuer par un policier aussi. Enfin, le CV, il était lourd quand même. Le mec, il a fait de la prison et tout. Apparemment, il avait essayé de violer un de ses co-détenus, machin. Enfin, le mec, c'était un mec sordide. Et je me rappelle, la sœur du gars, la Traoré, demandait aux gens de porter Adama Traoré. Sa sœur se balade toujours d'ailleurs avec un t-shirt... je sais plus s'il y avait écrit quoi dessus. On est tous Adama Traoré, mais jamais de la vie je suis Adama Traoré.
Jamais de la vie. Dénoncer une bavure policière, une exagération dans l'exercice des fonctions d'un policier qui entraîne la mort de quelqu'un, oui, il faut le dénoncer, bien sûr, ça s'appelle des bavures, et oui, il faut les dénoncer, et il faut être sans pitié avec les policiers qui outrepassent le droit et qui vont jusqu'à tuer des gens, bien sûr. Mais jamais je pourrais porter un t-shirt, je suis Adama Traoré, je sais pas quoi, ou justice pour Adama Traoré, mais jamais de la vie. Et ça vaut même d'ailleurs pour le petit Naël, ça vaut pour... voilà, c'est quand il y a ce genre de fait, il faut analyser les choses, et surtout nous en tant que musulmans, il faut être juste, il faut analyser les choses, il faut voir les torts où ils étaient, et malheureusement, que ce soit le petit Naël, ou que ce soit Adama Traoré ou quelqu'un d'autre, sous prétexte que ce sont des gens typés, maghrébins, noirs, qui viennent de certains quartiers, et que c'est la police qui a fait machin, là c'est bon, on en fait des martyrs irréprochables, et les policiers sont absolument des ordures. Et ça, c'est quelque chose qui rend stupide, qui rend bête. Ça tue notre faculté à analyser les choses. Voilà. Quand on veut parler de ce type de sujet, il faut en parler avec nuance. Il faut peser le pour et le contre. Il faut analyser les faits. Et aujourd'hui, comme tu l'as encore une fois très bien dit, Nas, tout le monde tombe dans le piège du sentimentalisme. Voilà. On juge un fait par rapport à nos sentiments, par rapport à « oh, skin », oh, oui, c'est triste. Bien sûr ce qui est arrivé à Naël, bien sûr que c'est triste. Et j'imagine même pas comment elle doit être sa mère. Ça doit être absolument terrible. Mais malheureusement, c'est pas parce que c'est terrible ce qui lui est arrivé qu'il est innocent de tout. Et c'est là où ça embête. Et d'ailleurs, vous savez, systématiquement, le fait de tomber dans le sentimentalisme au lieu d'analyser ce type d'événement, ça nous empêche même d'éviter de le reproduire. Parce que pour éviter de reproduire une erreur, il faut l'analyser, il faut savoir où est-ce qu'il y a eu des problèmes, là, là, là et là, les corriger, et on rééduque des gens, et on évite tout ça. Mais si on prend à chaque fois ce type de sujet avec du sentimentalisme, et qu'on l'analyse avec le cœur au lieu de l'analyser avec la tête, bah en fait, on résout rien, on n'apprend rien, on n'apprend pas de ses erreurs. On va condamner, on va essayer de trouver un coupable, et après, il y aura un autre Naël qui va refaire une dinguerie aussi idiote et qui va mourir. Il y avait un gamin qui est mort il y a quelques mois, rappelez-vous. C'est à cause d'un match de foot. Je crois que c'était lors de la Coupe du Monde, non la Coupe du Monde au Qatar, mais c'était en France. Hein. Il y avait un Maghrébin qui était en train, lui et ses potes, qui étaient en train d'approcher d'une voiture de je sais plus qui, je crois que c'était d'un gitan. Ouais, il s'est fait écraser. Ouais. Voilà, et il s'est fait écraser. Et là, pareil. Le gamin, il s'est fait tuer alors qu'il était très jeune. Là, je crois qu'il était même encore plus jeune que Naël, si je dis pas de bêtises. Alors que lui, il avait rien fait. C'était ses potes qui faisaient les fous. Et lui, il a juste été le dommage collatéral de la connerie de ses amis. Mais qu'est-ce que faisaient ses amis, en fait? Qu'est-ce que faisaient ses amis à ce moment-là? On l'a vu, la vidéo. Il y avait un attroupement de sauvages, un attroupement de... C'est très animalier ce soir, hein. J'ai vraiment l'impression d'être aux zoo, hein, mais c'est ce que je vous ai dit en début d'émission, notre communauté se comporte très mal. L'incivilité se voit de plus en plus, c'est une évidence, et ça fait chier tout le monde, y compris nous d'ailleurs. Mais ce gamin-là qui était mort lors de la Coupe du Monde, il a mangé pour ses copains qui faisaient n'importe quoi, qui se sont attroupés en tapant sur les vitres, sur le capot d'une voiture. Le mec, il a pas essayé de comprendre ce qui se passait, il s'est barré avec sa voiture et il a tué un gamin. Et là, on peut pas dire « Ouais, de toute façon, c'est à cause de lui, il aurait pas dû rouler comme ça. » Ouais, mais il y avait quand même un attroupement de sauvages avec un comportement de clébard qui faisait n'importe quoi. Vous imaginez, moi, je suis en voiture, je sais pas, moi, avec mes enfants, ma femme. Vous croyez vraiment que je vais attendre qu'il y ait un attroupement de macaques autour de ma voiture qui tape? Mais vous êtes fous, quoi. Marche arrière, j'écrase leur mère et je me tire. Parce que moi, dans ma tête, je pense à ma survie, à la survie de ma famille, c'est évident. Et malheureusement, c'est évidemment le conducteur qui va être l'enfoiré parce que c'est lui qui aura tué un gosse. Et vu qu'il y a eu un mort parmi les gosses, eh ben en fait, on va les dédouaner de tout. C'était rien, c'était juste... En fait, ils ne faisaient que célébrer quelque chose. Et donc, on va leur donner un pardon inconditionnel. Non. Parce que moi, je suis autant comme Nas, en fait. Moi, je suis autant dans la critique du comportement de certaines ordures parmi la police ou autres.
Mais il faut être honnête, il faut aussi faire preuve d'autocritique et admettre que dans nos quartiers, il y a parfois des comportements de merde qui font chier tout le monde. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que ces comportements de merde, en plus de voir des gamins de chez nous se faire tuer, ce qui est une perte, de perdre des gamins de chez nous, t'as des mecs comme Zemmour, des Marine Le Pen, des Darmanin qui se frottent les mains parce qu'ils récupèrent le truc et disent vous voyez comment ils sont, vous voyez ce qu'ils font. Donc voilà, ouais. Analyser les faits. Est-ce que ces policiers ont tué Naël? Bien sûr que ce policier, en tout cas, qui lui a tiré dessus, a tué, il l'a assassiné. Les preuves sont accablantes, il n'y a même pas de débat là-dessus. Est-ce qu'ils ont menti en disant qu'il a foncé sur eux? Évidemment qu'ils ont menti. Et Inch'Allah, qu'ils prennent le plus cher possible ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, il faut être aussi honnête, le comportement du petit Naël, qu'Allah lui fasse miséricorde, est-ce qu'il était critiquable à bien des égards? Oui, oui, oui et oui. Et c'est pas parce qu'il est mort qu'on va s'auto-censurer, qu'on va dire Ramsky, non, allez, on oublie, non, c'est une victime, point. Non, on peut être une victime qui a fait des conneries. Les deux sont pas incompatibles. C'est malaisant de mettre les deux ensemble, c'est vrai, mais c'est pas incompatible. Comme le gamin là qui s'était fait tuer durant la Coupe du Monde, est-ce que c'était une victime? Oui. Mais est-ce que lui et ses potes, ils n'ont pas eu un comportement de sauvage qui, à la fin, a peuré un mec qui a écrasé un gamin? Bah oui. Voilà. Il a fallu qu'il y ait un comportement de sauvage pour qu'il y ait une peur et donc qu'il y ait après un mort. Et donc, il faut être honnête. Voilà, soit on critique tout, soit on analyse tout et on critique tout, soit on fait comme les mongolitos là, des réseaux sociaux et on est là à chialer. Oui, les policiers sont des fachos, la police tue, vous voyez comme les mecs de la France Insoumise là, la police tue, oui il y a des policiers qui tuent, bien sûr qu'il y a des ordures parmi les policiers, c'est une évidence, mais, et je vais terminer là-dessus parce que sinon je vais rester trop longtemps, mais parmi la police il y a des gens qui sont aussi d'une incroyable gentillesse. Je suis sûr que les gens qui m'écoutent là ce soir, je suis absolument sûr que vous avez dû rencontrer des policiers qui étaient formidables, des policiers qui vous ont aidé, qui ont aidé quelqu'un de votre famille, des policiers qui ont été serviables, juste serviables. Enfin, je veux dire, il y a de bons gars parmi la police, il y en a plein. Et c'est pas parce qu'il y a un connard ou des connards chez eux qu'il faut condamner la police, comme si c'était un tout. D'ailleurs, cette logique-là, c'est exactement ce que font certains droitards et racistes qui, lorsqu'il y a une racaille qui fait une dinguerie, eh ben en fait, c'est tous les Maghrébins et tous les Noirs qui font ça. Vous voyez? C'est la même logique. Dire tous les policiers blancs égale facho, c'est la même chose que de dire tous les Maghrébins et tous les Noirs égale terroristes et dealers. C'est aussi stupide que ça. Mais dans l'un, c'est accepté, dans l'autre, ça ne l'est pas trop. Et ça, c'est injuste. Voilà, c'est injuste. Donc il faut traiter les gens individuellement pour ce qu'ils font, pas comme un espèce de groupe où il y aurait une espèce de responsabilité collective. Donc voilà mon avis sur l'affaire du petit Naël. Voilà, toutes nos condoléances à sa mère. Mais il faut garder la tête froide. Voilà, garder la tête froide. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, honnêtement. Et même, j'ai envie de dire, ce qui est encore malheureux, c'est que, comme tu l'as si bien dit, au final, il y a un petit de notre ville, de nos quartiers, qui a été enlevé. Et donc, ça va porter préjudice à son entourage, à sa famille, à ses amis, ses voisins, etc. Et avec les événements qui auront lieu ce soir, et on connaît la musique, on sait très bien à chaque fois que ce soit la mort de Ziad Ebouna, que ce soit la mort du petit Naël aujourd'hui et d'autres encore eux avant, on sait très bien que voilà, ça va être une nuit de pétard encore, des voitures brûlées. La voiture qui va être brûlée, c'est pas la voiture de police du commissariat, c'est la voiture de Ami qui habite au 8. Exactement. Et chaque fois, voilà, au final, c'est la population qui paye à chaque fois. Voilà. Voilà. Tu l'avais dit par exemple dans le cas des attaques terroristes, c'est vrai, on n'a jamais trouvé des terroristes qui allaient taper l'Élysée, ça va taper les civils à chaque fois, ça va taper les gens qui ont rien à voir. Là, c'est pareil, c'est pas un attentat, mais c'est une affaire d'homicide entre police et délinquance. Et au final, voilà, c'est pareil, c'est le contribuable, les gens qui ont rien à voir, qui vont payer encore pour cette affaire.
Et C'est exactement ça. même après, pour rester sur le même sujet, mais même pour le creuser peut-être un petit peu plus en profondeur, quand tu Mhm. parlais par exemple du petit Laël Ahmed pendant la Coupe du Monde qui s'est fait tuer, ou quand on prend le cas de Naël aujourd'hui qui s'est fait tuer, deux mineurs finalement qui étaient peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment et dans des mauvaises circonstances, je me demande si au final il n'y a pas aussi quelque part peut-être une responsabilité parentale. Tu vois, derrière. Après, je connais pas la situation de la famille, je sais pas, paraît-il Je, même je- que je voulais bon, l'évoquer, mais je voulais l'évoquer, mais je voulais pas être trop dur. En fait, la mère de Naël, il y avait un homme qui avait été filmé qui parlait de Naël. Oui, je crois que c'est la mort de Naël. Mais j'ai peur de me tromper, cela dit. Peut-être que j'ai peut-être confondu maintenant. Mais bon, vous me confirmerez sur le chat si j'ai tort ou raison. Mais il me semble que il a été élevé dans une famille monoparentale, non? Parce que j'ai vu une vidéo où un homme est en train de gueuler, en train de crier sur des gens. Il leur a expliqué que le gamin, il le connaissait. Alors, je crois qu'il parlait du petit Naël, je sais pas. En lui disant que sa mère l'avait élevé seul, son père l'avait abandonné, un truc du genre. Ou peut-être que je confonds, vous me direz sur le... non, non, c'est exactement ça. C'est l'ambulancier dans la vidéo qui disait ça aux flics qui l'avaient tué, justement. Ouais, bah voilà. Bah, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a aiguillé. Voilà, ça m'a aiguillé. Aujourd'hui, il y a toute une génération de parents que vous devez peut-être connaître. En fait, il y a une multiplication des foyers monoparentaux au sein de la communauté maghrébine. Et vous le savez, et ça, tous les sociologues, tous les pédopsychologues, les pédopsychiatres vous le disent, et je veux dire, c'est connu. Le facteur de criminalité est beaucoup plus important chez les enfants qui naissent dans des foyers monoparentaux que des familles avec un papa et une maman. Parce que surtout quand il n'y a pas le père, quand il n'y a pas la figure de l'autorité dans la famille, les enfants, ils ont du mal à avoir une limite. Parce que ça sert à ça, en fait, un père dans une famille. Hein. Ça met un cadre, c'est l'autorité. C'est celui qui calme l'enfant, surtout le fils, en lui disant, tu vois là, c'est là où est ta place, va pas trop loin. Et donc dans la vie, ça forme les enfants dans la vie aussi, à se dire, tiens, faut pas que j'aille trop loin, faut que je sois responsable si vous voulez. Quand tu es élevé uniquement par une mère, c'est très compliqué. Et les mères vous le diront, d'ailleurs, les mères qui élèvent leurs enfants seuls, même si ça fait un peu la mère courageuse, je suis toute seule, je me bats, etc., souvent, ça donne des enfants qui sont négligés. Et voilà, je sais pas moi comment il a été élevé le petit Naël, hein, mais d'expérience, je sais que voilà, c'est peut-être lié, c'est probablement lié. Pas que, hein, mais le fait de vivre peut-être dans une cité, le fait de vivre dans un foyer monoparental, plus tout un tas de choses, fait que bah, à la fin, t'as un gamin qui loue une voiture ou qui a une voiture louée, et que dès que les policiers lui demandent de s'arrêter, il se barre comme s'il était dans GTA 5 en fait. Donc ouais, moi je n'osais pas évoquer ça parce que j'ai pas envie d'accabler une mère qui est en deuil et tout, mais oui, il y a aussi, ça on le dit aussi souvent sur la chaîne, hein, le vrai problème des gamins qui font n'importe quoi aujourd'hui, ça commence déjà, le vrai problème, l'épicentre du problème, c'est le foyer et c'est la mauvaise éducation. Et ça, c'est un tabou chez nous d'ailleurs, parce que c'est aussi mal vu chez nous de critiquer les anciens, de critiquer les parents, surtout chez les Maghrébins ou chez les Renois, parce qu'on a exactement la même mentalité au sujet des parents. C'est tabou de critiquer l'éducation, la mauvaise éducation des parents. Ça reste dans la famille, quoi. Mais malheureusement, quand il y a une absence d'éducation et qu'au final, bah, vous créez des enfants qui sont mal construits, qui savent pas ce que c'est que l'autorité et qui vont même jusqu'à se mettre en danger à cause de ça, bah ouais, faut faire le bilan, faut en parler, hein, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, si on veut pas empiler les cadavres chaque année, faut aussi responsabiliser déjà les parents à éduquer correctement leurs enfants, et ça commence évidemment par là. Ouais, complètement d'accord. Enfin voilà. Est-ce que tu voulais encore ajouter un truc, Nas, ou on peut changer de sujet? Non, non, c'est bon, pas de souci. Non, Je te remercie. c'est le tour. Bah, je t'en prie, Harry. Et ton avis était très pertinent, Harry. J'ai bien aimé parce qu'il était très très nuancé. C'est rare. Barakallahu fik. Ouais, fik, Harry. Alors, juste, je lis vite fait ce qu'il y avait écrit sur le chat. Bon, là, il n'y a plus de marabouteurs de Facebook sur le chat. C'est cool. Mais tout à l'heure, je sais pas ce qu'ils avaient sur Facebook.
T'avais des mères divorcées, t'avais des marabouts avec leur WhatsApp. Là, j'ai pas compris. J'ai eu un raid de marabouts. C'est pas encore un moment, faut attendre. Il a braqué les keufs. Alors, il est braqué les keufs. C'est shooté normal. Il se part. On en a parlé tout à l'heure, Mohamed. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai dit que la vidéo incriminant les policiers, c'est quand le mec lui avait dit je vais tirer dans la tête. Et oui, c'est à ce moment-là où on le voit partir, c'est vrai. Mais de toute façon, dans tous les cas, il aurait pas dû partir. Tu vois, c'est menace ou pas, tu pars pas en fait. D'ailleurs, tu le vois bien. D'ailleurs, le keuf, il tire pas avant que Naël part. Il tire après. Il tire quand il a commencé à appuyer sur l'accélérateur. Enfin, tout ça pour dire que la vidéo, elle incrimine le keuf, c'est une évidence. Il n'y a pas de... faut juste être aveugle ou de mauvaise foi pour croire que y a pas... voilà, que le policier en question, il est innocent. C'est évident. Prochain sujet, si vous voulez bien.